Avant de commencer l'étude de notre Télim Tête Vav, je voudrais partager une petite anecdote avec vous. Hier, nous avons amené nos enfants au zoo. Et à un moment, un des messieurs qui travaillait pour le zoo nous a proposé de participer à une rencontre avec des lémuriens. Vous savez, ces petits animaux qui sautent un peu partout. Mes garçons étaient bien sûr très excités à l'idée de pouvoir toucher ces animaux. Et puis le monsieur nous dit « Bon, ils ont tous plus de 6 ans, n'est-ce pas ?» Et en fait, mon petit dernier n'a que 5 ans et demi. Je sais, comme il aurait vraiment aimé pouvoir lui aussi rentrer dans la cage avec ses frères et faire cette rencontre avec les animaux. Mais j'ai bien sûr répondu « Non, celui-là n'a que 5 ans et demi. » Le monsieur du zoo m'a dit « Bon, c'est pas grave, si on vous demande, vous n'avez qu'à dire qu'il a 6 ans. Personne n'en saura rien. » Mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas faire ça. C'était vraiment très étonnant pour lui et je lui ai expliqué que je cesse de répéter à mes enfants d'être honnêtes et donc de dire la vérité. Donc je ne peux pas commencer à mentir sous prétexte que ça lui ferait plaisir de faire cette attraction. Ça ruinerait beaucoup de choses dans mon éducation. Bon, on est beaucoup à faire ça, n'est-ce pas? Dans la société dans laquelle nous vivons, on dirait parfois pourtant que les valeurs morales sont presque conditionnelles. C'est vrai, bien sûr, tout le monde parle d'honnêteté, mais si jamais tu ne dis pas de temps en temps un petit mensonge pour tirer profit d'une situation, alors les gens te regardent avec des yeux éberlués, en ayant presque de la peine. Oh là là, la pauvre, elle n'a vraiment pas compris comment ça marche dans ce système. Alors que nous dit le roi David dans ce Télim 15, eh bien il nous révèle de nouveau une grande leçon de vie. Il nous dit « Éternel, qui se réjouira sous ta tente? Qui habitera sur ta montagne sainte? Eh bien, celui qui marche intègre, celui qui pratique la justice et celui qui dit la vérité de tout son cœur. » Alors, le Metsoudat David nous explique que ce chapitre des Télim commence par une question. Qui séjournera sous ta tente? C'est comme si on demandait, mais qui aura le mérite de séjourner dans ta sainte demeure, Hachem? Et puis ensuite, David Améler fait tout de suite une liste de qualités requises pour mériter d'y résider, mais il commence par la première qui est l'intégrité et celui qui dit la vérité de tout son cœur, encore une fois de tout son cœur. Donc ça montre bien, une des choses primordiales, c'est d'être honnête. D'ailleurs, on sait bien que derer eretz kadma la Torah. Mais David Améler insiste sur le mot bilvavo. Encore une fois, comme dans les télim précédents, il s'agit de dire la vérité de tout son cœur. Alors comment ça, de tout son cœur? Est-ce que je peux être honnête et pourtant ne pas dire la vérité de tout mon cœur? Ça semble un petit peu contradictoire, non? Alors qu'est-ce que le roi David veut nous faire comprendre par là? Eh bien, en insistant sur l'expression de tout son cœur, le roi David nous dit, voilà, pour beaucoup de gens, il y a dire la vérité et dire la vérité. Si je ne dis rien de faux, je ne suis pas vraiment malhonnête en quelque sorte. Et pourtant, je sais au fond de mon cœur que le message que j'ai transmis n'était pas le vrai reflet de la vérité. Donc quand le roi David nous dit de tout notre cœur, eh bien il vient nous dire que tu dois être totalement convaincu que ce que tu dis est émet. Il n'y a pas une particule de doute en toi à propos de cette vérité. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce concept. Dans le Talmud, dans le traité Makot, on nous parle de l'intégrité supérieure du Rav Safra. Rashi d'ailleurs fait un commentaire à propos de ça en nous racontant une histoire à propos de ce Rav Safra. Alors ce Rav Safra voulait vendre un certain objet et un jour, alors qu'il s'apprêtait à faire le Kiryat Shema, un monsieur rentre comme ça pour lui acheter cet objet. Cet homme lui dit « Ah Rav, dis-moi si je t'achète ton objet pour 100 shekels, ça te va ?» Et le Rav bien sûr il ne pouvait pas répondre, il était en train de faire le Kiryat Shema. Mais dans sa tête, il est dit « Ok, je suis d'accord de lui vendre l'objet à ce prix-là. » Mais l'acheteur, lui, il n'a pas entendu, bien sûr, ce qu'il y avait dans la tête. Et donc, il dit, ah, tu veux pas, ok, c'est pas le prix qui est à ton goût, alors je t'en offre 110 shekels. Et il monta, comme ça, les enchères, puisqu'il n'avait toujours pas de réponse du Rav Safra, qui, lui, terminait cet effet-là. Et puis, quand il avait terminé, le Rav Safra regarda l'homme et lui dit, je suis d'accord de te le vendre, et je te le vends à 100 shekels. Alors là, l'homme, il n'en revenait pas. C'est vrai, finalement. Rav Safra, il n'avait pas dit un mot. Il n'avait pas donné sa parole à propos du prix de vente. Mais dans sa tête, le Rav Safra, lui, avait pensé qu'il était d'accord avec ce prix. Halakhiquement, il n'était pas vraiment tenu de revenir à ce premier prix, puisqu'à aucun moment il n'avait dit oui à l'acheteur. Mais on comprend bien maintenant ce que ça veut dire de tout son cœur. Pour Rav Safra, la vérité a une telle valeur qu'il préférera subir une perte financière
plutôt que de renier cette pensée qu'il a eue à un moment de vendre l'objet à ce prix. De tout mon cœur, ça veut donc dire que même mes pensées doivent être en accord avec ce que je dis, avec ce que je pense être vrai. David Almeler nous dit que Rav Safra a bien compris la clé pour résider sous la tente d'Hachem, pour vivre sous sa montagne. C'est la vérité. Alors qu'une situation arrive et qu'on peut être amené à se demander si ce qu'on s'apprête à dire est totalement vrai ou non, eh bien le Rav Zelik Pliskin, lui, nous conseille de se poser la question suivante. Si j'étais conscient que mon passeport pour résider dans la maison d'Hachem dépendait du fait que j'allais dire la vérité, alors comment est-ce que j'agirais? Ou qu'est-ce que je dirais dans le moment présent? Et ça devrait aussi nous faire réfléchir à la manière dont on voudrait éduquer nos enfants. Si on veut vraiment les encourager à se rapprocher d'Hachem, à dire la vérité et à être honnête, alors est-ce que mes actions en tant qu'éducateur vont aussi faire passer ce message? Imaginez que vous entendiez un grand boum dans le salon. Vous arrivez en courant et vous voyez la théière de votre mamie en 1000 morceaux par terre. Autour de vous, vous voyez les enfants, les mains derrière le dos comme ça, l'air de dire « Oh là là, c'est pas moi qui fais ça ». Et puis d'un seul coup, un d'entre eux vous dit « Désolée maman, j'ai pas fait exprès ». Si vous le punissez d'avoir été imprudent, alors en un sens, la prochaine fois, c'est vrai, il hésitera peut-être à vous dire que c'était lui le responsable. Alors que si vous lui dites « Écoute chérie, j'apprécie vraiment ton honnêteté, s'il te plaît la prochaine fois, sois plus prudent parce que tu sais à quel point je tenais à cette théière. » Donc quel est le message que va recevoir l'enfant? Maman a apprécié que j'ai dit la vérité. C'est plus important à ses yeux qu'un objet, même si j'ai bien vu que ça lui a fait beaucoup de peine de perdre cet objet. Donc la prochaine fois, je ferai beaucoup plus attention. Mais dire la vérité de tout son cœur, si c'est ça le conseil du roi David dans cette première partie du Teilim Tet-Vav, eh bien c'est vraiment parce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler pour essayer de l'intégrer davantage dans notre quotidien et faire que ce concept devienne totalement nôtre. Dire la vérité de tout notre cœur. Penser également ce qu'on va donner comme vérité à notre interlocuteur. Voilà, à la prochaine fois.